J'ai demandé à ChatGPT de me lister les 10 principales arnaques sur Parcoursup. La réponse est folle. Tu vas voir, enregistre la vidéo en cliquant sur marque-page en bas à droite. Abonne-toi, mets un petit like. Et n'oublie pas de prendre mon coaching Parcoursup sur mon lien en bio. Il y a plein de conseils, modèles de projets de formation motivés. Enfin, il y a toute stratégie pour obtenir des lettres de recommandation en 24 heures. Enfin, c'est vraiment ultra complet. L'année dernière, 100% de mes élèves ont eu l'un de leurs 5 premiers choix. N'hésite pas. Je suis arrivé 7e au barreau. J'ai eu Assas en master que j'ai pu refuser parce que j'avais normal sup. Mes diplômes sont en bas de la page. D'ailleurs, ils sont vérifiés par Superprof. Tu peux aller vérifier ici. J'ai 5 étoiles sur Superprof. Donc première chose, les faux diplômes des écoles non reconnues. Certaines écoles utilisent des mots comme licence ou master alors qu'elles ne sont pas habilitées par l'État. J'ai jamais vu ça sur Parcoursup, ok. Taux de réussite et d'insertion inventé. Des établissements annoncent 100% de réussite, 90% d'emploi garanti. Ça, j'ai souvent vu des taux d'emploi garanti, de réussite un peu bizarres. Je me demandais un peu ce que c'était. Je sais pas s'ils mentent, mais c'est vrai que parfois, oui, ça, mais c'est sur les sites, c'est pas directement sur Parcoursup. Frais d'inscription illégaux ou abusifs. Acompte demandé avant admission, frais cachés après inscription. C'est interdit sur Parcoursup en principe. Moi, j'ai vu par contre que sur Parcoursup, tu as pas mal d'écoles qui sont privées, donc il y a des taux d'admission assez élevés et c'est payant, ça coûte cher. Voilà. Apparemment une arnaque. Promesse mensongère d'alternance. On te garantit une entreprise, en réalité, aucune entreprise trouvée, tu dois payer la formation de toi-même. Ok, ça c'est intéressant pour ceux qui veulent prendre de l'alternance. 5. Pression commerciale agressive. Appel du type, il ne reste que 2 places décidées aujourd'hui, alors que c'est interdit par l'achat de Parcoursup. Vous savez que si ça vous arrive, eh ben voilà, vous saurez. 6. Procédure parallèle interdite. Une école présente sur Parcoursup te dit passe directement par nous, plus rapide. C'est illégal si elle est censée recruter via Parcoursup. Ok, très intéressant. Plus la source lemonde.fr. Hein. Lemonde.fr, des formations frauduleuses bientôt exclues de Parcoursup 2025. Confusion de diplôme reconnu versus RNCP. Certaines écoles jouent sur titre certifié diplôme reconnu, alors que ce n'est pas équivalent à une licence ou un master. Si vous voulez postuler ensuite sur mon master 3 ans après le bac, il faut vraiment avoir une véritable licence, donc il faut faire attention. 8. Faux coaching Parcoursup, des experts vendent dossiers garantis acceptés, lettres miracle, aucune garantie, parfois contenu basique ou copié. Certains témoignent avoir payé sans jamais recevoir le service promis. Bon alors moi, vous remarquez que je ne dis jamais que les dossiers sont garantis acceptés dans mon coaching. Jamais. Voilà. C'est vrai que l'année dernière, tous mes élèves ont eu l'un de leurs 5 premiers choix, mais je ne dis jamais que les dossiers sont garantis acceptés. Je ne dis jamais que les lettres sont miracles. Je dis juste que voilà, je les fais avec sérieux. Parce que oui, je rédige les lettres. Hein. Moi, je le fais. Je rédige les lettres de motivation. Ça coûte 199 € pour les 15 lettres. Et je le dis sérieusement. C'est-à-dire que j'essaye d'être totalement transparent. Je personnalise les lettres au profil de chaque élève. Et j'adapte chaque lettre également à chacun des parcours. Donc ça me prend du temps, c'est pour ça que je renvoie les lettres sous 24 heures. Donc bon, si ça vous intéresse d'ailleurs, je fais ma pub, l'email est là. Mais bon, mes diplômes sont vérifiés, tu vois, je suis arrivé 7e au barreau, le diplôme il est là. Hein. Voilà, quand je dis que je suis passé par le normal sup, etc., enfin les diplômes sont là, ils sont vérifiés. Ils sont vérifiés sur Superprof, j'ai vraiment 5 étoiles sur Superprof, hein, tu peux aller vérifier quoi. Ça, c'est vraiment important. Hein. Je pense faites attention quand même à certains coachings qui sont pas sérieux. Des lettres de motivation qui sont en fait des copier-coller toujours de la même lettre. Moi, quand je vous dis que je rédige les 15 lettres, c'est les 15 mêmes lettres, quoi. Bien. Voilà, c'est évident. En plus, quand des gens disent ils ont payé, ils n'ont pas reçu le service, waouh. Faux mail, phishing, Parcoursup, vous êtes accepté, cliquez ici, confirmez votre dossier. Ah oui, faites attention, il y a plein d'histoires comme ça de gens qui reçoivent des faux mails. Alors là, faites très attention à ça. Ça passe pas dans les spams tout le temps, donc faites gaffe. Falsification de dossier, ce n'est pas une arnaque subie, mais un piège. Faux bulletin, fausse expérience, risque, exclusion, sanction pénale. Jusqu'à 3 ans de prison, mais n'allez pas mentir. Enfin, je le dis tout le temps, n'allez pas mentir, les gars. Vous vous rendez pas compte, c'est vraiment dangereux, faut pas faire ça. Donc voilà, faut faire attention. On dit les arnaques existent surtout autour de Parcoursup, pas dans la plateforme. La plateforme elle-même, elle est assez sérieuse. Et ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est cool. Moi, j'aurais rajouté quand même tout ce qui est sur Parcoursup, les formations payantes avec des taux d'admission très élevés. Je trouve que c'est un peu chelou. Les formations où il y a écrit n'a pas participé à la campagne 2025, alors que là, par exemple, la licence droit numérique, elle existait en 2025. On a l'impression que peut-être l'université a recréé une page pour pas qu'on voit que le taux d'admission était très élevé. C'est une possibilité. Donc voilà, les trucs payants, les trucs les nouvelles formations comme ça où ils cachent un peu le taux d'admission de l'année d'avant. Bon, il y a des trucs quand même un peu bizarres sur la plateforme où peut-être que Parcoursup pourrait être encore plus transparent, ça c'est vrai.